Et les vacances seules, ça serait trop mon rêve. Mais c'est un gros step, je trouve. Partir vraiment seul, genre... T'es pas obligé de prendre l'avion, mais j'imagine c'est un voyage où tu pars un peu loin, où tu prends l'avion seul. T'es genre pendant 15 jours, t'es tout seul et tout. Wow. Mais je sais que j'adorerais. En vrai, il y a un truc qui m'a donné trop envie. J'avais regardé le vlog d'Enjoy Phoenix qui était parti pour la première fois seul en Écosse, je crois. Et ça m'avait donné tellement envie de partir. Mais en fait, ce qu'on m'avait dit, parce que moi, j'avais prévu de voyager seule. Quand j'avais fait mon mental breakdown pendant mes études, je voulais faire un road trip. Je voulais prendre une année de césure, en gros, et faire un road trip principalement en Asie du Sud-Est et en Amérique du Sud. Pendant 6 mois, un truc comme ça. Et j'avais prévu de partir seule. Et le truc qui m'avait décidé à vouloir le faire, je l'ai jamais fait, hein, mais le truc qui m'avait décidé à vouloir le faire, c'est qu'on me disait, en fait, tu voyages jamais seul parce que comme t'es tout seul, tu vas vachement parler aux gens, tu vas vachement rencontrer des gens dans des auberges de jeunesse, dans plein de trucs. Et du coup, tu crées vachement des liens et du coup, t'es jamais tout seul vraiment, en fait. Non, mais partir seul, faudrait se dire, je parte un week-end solo, tu vois, avant de partir pendant 10 jours toute seule. Partir en road trip en Amérique du Sud pour littéralement causer français à d'autres LV2 espagnols. Vous êtes beaucoup à partir en vacances seul. Pourquoi tu l'as pas fait finalement? On ne m'a pas laissé le choix. Je voulais prendre une année un peu sabbatique. L'idée, c'était de travailler, d'avoir un petit boulot, de mettre de l'argent de côté, de lâcher mon appart, etc. Et d'aller faire mon voyage et mes proches. J'en avais déjà parlé sur Twitch, mais mes proches ont tellement été d'aucun soutien sur ce projet, ont tellement jugé ce projet que j'avais aucun soutien et du coup je me suis dit vas-y, je vais pas le faire. Et en vrai, je regrette. Voilà, je vous le dis, je regrette. Mais bon, c'est comme ça, tu vois. Il y aura d'autres occasions. Peut-être qu'un jour je partirai faire un road trip. Mais du coup, je vous le dis, si jamais vous voulez faire une année de césure et que comme moi, vous aviez envie de travailler un petit peu pour mettre de l'argent de côté et après vous lâchez votre appart et vous partez et tout ça, même si tout votre entourage dit que ça pue la merde, faites-le. Au pire, ça se passe mal. Vous prenez un avion retour et puis basta, en fait. De toute façon, vous aviez prévu de le prendre, cet avion retour. Donc, je m'étais vraiment renseignée un peu sur le tracé. Le fait que je sois une femme était forcément un facteur où je me disais, est-ce qu'il y a des endroits que je dois plus éviter? Est-ce qu'il y a des pays que je dois plus éviter? Je m'étais renseignée, c'est-à-dire certains pays... Alors, je me souviens plus lesquels, maintenant ça date, mais en plus, ça a peut-être évolué. Mais il y avait certains pays où ils disaient qu'il fallait que tu achètes une alliance parce que sinon, c'était mal perçu de voir une femme seule. Et en fait, à chaque fois qu'on te dit qu'est-ce que tu fais, tu te dis que tu vas rejoindre ton mari, tu vois. Des trucs comme ça, quoi. Du coup, j'étais en mode, c'est malin. Je me souviens plus des pays où c'est mieux de faire ça. Je suis légitime partie avec une alliance car je suis parano. Mais c'était inutile là où je suis allée. Ouais, mais ça peut rassurer. En fait, il vaut mieux l'avoir au cas où et puis basta. Mais je regrette un peu, mais après, c'était pas non plus la fin. En fait, j'avais besoin qu'on approuve mon projet. Si vraiment j'étais plus jeune, j'avais pas aussi l'assurance que j'ai maintenant. Si vraiment ça avait compté coûte que coûte, à tout prix, peut-être j'aurais dit fuck off et je l'aurais fait quand même, tu vois. Mais en fait, le constat que je fais, c'est que je me dis, bon, à l'heure actuelle, dans ma life, globalement, je suis très contente, donc... Pourquoi regretter puisque à l'heure actuelle je suis très contente de là où j'en suis, tu vois. Et c'est pas trop tard et je pourrais le faire plus tard et je pourrais voyager si j'ai envie et puis voilà. Finalement, je suis un mec, je découvre des problématiques que je n'imaginais même pas. Bah ouais, voyager quand t'es une femme, t'as moins de liberté. Moi ça c'est un truc qui m'énerve un peu, mais après c'est juste... En fait là honnêtement, je sais que c'est de la jalousie. Mais quand je vois des mecs qui sont en mode ouais, il suffit de se lancer, de faire des road trips et tout, machin, je me dis oui, mais on n'a pas les mêmes problématiques. On n'a pas les mêmes craintes quand on voyage. Et aussi, c'est pareil pour plein de personnes qui sont LGBT, par exemple, et qui s'interdisent d'aller dans tel ou tel pays parce qu'elles savent qu'elles peuvent risquer gros, en fait. Donc, c'est même pas forcément une problématique que pour les femmes. Il y a aussi les LGBT, il y a plein d'autres... Moi, je me souviens aussi d'un pote à moi qui voulait faire un Erasmus et qui était noir et en fait, le pays qu'il avait choisi, les profs lui avaient dit on veut pas t'empêcher de le faire. Jamais de la vie, mais sache que là-bas, tu vas vivre un racisme horrible. Du coup, en fait, il faut que tu le saches avant de partir parce qu'on voudrait pas que ce soit une expérience horrible pour toi. Il voulait pas l'empêcher, hein. Il voulait le prévenir et qu'il prenne sa décision en ayant ce paramètre en tête, en fait. Ouais, c'est bien de l'avoir prévenu et malheureusement, il est pas parti.